My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin c'est très relax, je vous avouerai. Donc là Warren s'est réveillé de sa sieste tranquillement, peinard, il est vraiment très calme. Du coup je vais profiter, je vais l'emmener un petit peu près de la jardinerie. En fait on a une jardinerie et à côté vous avez un petit magasin où il y a plein de poissons, des aquariums, etc. Donc je vais l'emmener là-bas pour qu'il puisse regarder un petit peu, on va se promener en fait. Et dans le fond du magasin ils ont installé une espèce d'aire de jeu, un peu du style comme le soft play où on est allé hier. Donc voilà, s'il peut se dépenser à les jouer et puis être avec d'autres enfants, ce serait vraiment cool. Donc du coup voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire ce matin. Il est 10h30 à peu près, donc c'est juste à côté de la maison. On a vraiment de la chance en fait d'habiter dans un endroit où il y a tout à côté de chez nous. Ça c'est vraiment agréable. Donc du coup là j'ai préparé son sac que je vais prendre avec moi. Hop, mon manteau. Oh, mon Dieu, je viens de l'installer déjà dans la voiture du coup. Donc hop. Bon bah écoutez, apparemment Warren est un peu timide, ce petit bichon qui est là. Voilà, au lieu d'aller jouer derrière avec les enfants dans l'aire de jeu, ben non, il préfère rester avec moi sur mes genoux. Donc comment reconnaître un bébé qui est toute la journée avec sa maman et qui n'a jamais été en collectivité ou même gardé par une babysitter ou une nourrice? Hashtag Popcall, il est là. Donc voilà, hier c'était plus facile pour lui parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Mais je constate que là il y en a beaucoup plus et il ne veut pas y aller, hein, ça c'est clair. Hein. C'est pas grave. Hein? En attendant on grignote. Voilà. Hein, c'est bon quand même. Hein? Mon chéri. Bon, ça a l'air d'aller un tout petit peu mieux. Mais il n'y a personne dans l'entourage. Hein. Vous verrez qu'il n'y a pas d'enfants autour. Donc je me sens mieux. Oui, il est intrigué par le tigre qui est juste en face, là, le tableau. Voilà. Il adore les animaux, hein. Les chats, les chiens, tout. Voilà, les livres d'animaux, il adore ça. Et là, il est intrigué par ce tableau. D'ailleurs, il est à vendre. Il est à 150 pounds. Si ça intéresse quelqu'un. Warren, il se promène. Voilà. Tout autour, là, en fait, ce sont des aquariums. On a regardé tout à l'heure les poissons. Voilà. Tu veux regarder encore les poissons? Ah, ils ont plus à manger les poissons. Ça y est, c'est fini. Ils ont tout mangé. Tu touches pas, hein? Faut pas toucher, chérie. D'accord? Il est 12h30 et nous sommes en train de manger. Il y en a partout. Des petits pois et du filet mignon. Voilà, c'est les restes d'hier soir que j'ai donné à Warren. Oh oui mon chéri, ça te plaît? Est-ce que tu aimes bien? Oui, je sais que tu aimes toi, tu manges bien. Donc voilà, nous, enfin du moins Warren est à table. Moi le midi en général, et ça c'est pas bien du tout, je ne mange pas tout le temps. Tout simplement parce que souvent je ne trouve pas le temps. Il faut vraiment que je prenne le temps de manger le midi. Déjà c'est pas bon pour l'organisme, mais voilà. Et puis après au niveau du poids, du coup on fait facilement le yo-yo. Donc voilà, c'est pas cool. Sinon je vous parlerai tout de suite après, une fois que j'aurai couché Warren. J'ai reçu un coup de téléphone de l'école de Clément. Oui mon chéri. Oui, ça fait coucou mon chéri. Donc j'ai reçu un coup de téléphone de l'école de Clément et je vais vous expliquer juste après de quoi il s'agit. Voilà. Ah, mon chéri. Oui. Tu te régales. C'est un vrai bonheur d'avoir des enfants qui mangent bien. Oui, Coco. Je sais pas encore ce que c'est d'avoir un enfant qui mange pas beaucoup. Enfin, du moins bien. C'est pas beaucoup, hein, mais bien déjà, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Oui, mon chéri. Tu manges tout seul ou tu as fini? Tu manges encore? Regardez, il se débrouille, hein. Voilà, hein. Il n'a pas encore 15 mois, hein.
se débrouille, hein. C'est très bien. Par contre, voilà, je pense que c'est encore un deuxième gaucher. Clément est gaucher et il est gaucher. Et j'étais gauchère étant petite et ma mère m'a détournée parce qu'il paraît que à l'époque, c'était pas trop bien d'avoir des enfants gauchers, etc. Donc, ils vous détournent en fait. Donc, voilà. Mais vous remarquerez que je tiens ma caméra de la main gauche tout le temps. Donc, voilà, m'a détournée, mais pas complètement, maman. Hein. Ah ouais. Si tu regardes ce vlog, regarde, hein, je tiens ma caméra de la main gauche quand même. Bon, allez, on continue mon chéri? Oui? On continue et après on va aller faire un gros dodo. D'accord? Tu dis au revoir? Tu dis au revoir, vas-y. Tu dis bye, c'est ça? Guy. Guy. C'est super mon chéri, ça te plaît? Waouh! Regardez ce que j'ai acheté aujourd'hui. Je lui ai acheté un petit jeu comme ça. Et il doit s'amuser à empiler les différentes formes. On montre? Est-ce que toi tu sais faire? Et ensuite, quand il sera un peu plus à l'aise avec les couleurs, il les mettra en fonction. Oui ma chérie. C'est la lumière qui te plaît là? Waouh! Est-ce que tu fais le jeu mon chéri? Tu fais le jeu? On le fait? Allez, à toi. Essaye. Alors, je pense qu'il va réussir à les mettre, mais pas forcément par couleur, forcément. Hein. De mon mari. Et oui, j'ai envie d'ananas. En fait, on a un ananas qui est juste là. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, il est un peu plus que mûr, enfin bientôt. Et j'ai trop envie d'en manger, mais je ne sais pas le couper. Alors j'ai dit, Sébastien, montre-moi comment couper un ananas. Parle pas trop fort parce que je pense que Clément va arriver et on verra pas la couleur de l'ananas. C'est pas grave. Je partage moi. Allez go. Donc il va me montrer comment, et je vais vous filmer ça, comme ça vous allez voir comment est-ce qu'on coupe un ananas. C'est important, et puis moi j'ai besoin de retenir. Et du coup je voulais même le manger depuis hier soir, mais comme j'étais toute seule, du coup j'ai dit bah je vais attendre aujourd'hui. Bon voilà. Allez, montre-nous alors comment tu fais chérie pour couper un ananas, franchement. Est-ce que c'est dur déjà? Non. Très simple. Bah, il y a plusieurs solutions, je vais en montrer une. Ouais. Parce qu'il y a la solution on coupe en quartier et après on évite. Comme on pourrait le faire avec du melon. Ouais. Mais moi après j'ai la technique où moi je coupe les extrémités. Ouais, on voit qu'il commence à être un peu mûr, mais c'est pas grave, c'est juste pour déjà montrer. Oui, mais c'est pas grave. Donc on coupe les extrémités et après on fait comme ce qu'on appelle pour une orange ou des agrumes, c'est-à-dire peler à vif. Donc après je suis en donnant un peu l'arrondi. Et on mange l'ananas aujourd'hui. Oui, toi t'as entendu toi. Ouais. Attends, papa il montre en fait comment couper un ananas parce que même maman elle sait pas. Ah c'est bon essayer. Mais c'est ton coup de main là comme ça là sur les côtés là que. Ouais, bah après bon, je fais ça tous les, pas tous les jours l'ananas mais régulièrement des agrumes. Donc en gros on suit. Bon je fais le geste pour que vous puissiez le réaliser chez vous. On suit, vous voyez, hop, on fait l'arrondi. Et on fait pareil avec des oranges. Ok. Et... D'accord. Bon. Et après, c'est très simple. Là, bon, il y a un peu l'extrémité qui est abîmée, donc ça va aller. Hop, j'en enlève un peu.
Après, c'est très simple. Bon, moi je le coupe en deux. Ouais. Vous voyez, il est parfait l'ananas. Après, je le coupe en 3. Ouais. Ok. 1, 2, 3. Après, je prends les patience. Et après, c'est très simple parce que, comme vous le savez, le cœur d'ananas est relativement dur. Donc, tu l'enlèves. Donc, j'enlève le cœur de l'ananas. Donc, après, bon, on peut pas tout enlever, hein, vous voyez. Non, non, mais c'est sûr. Hein. Hop. Un autre morceau. Là c'est dommage, j'aurais une orange, je vous aurais montré comment on faisait. Mais la prochaine fois je vous montrerai comment on fait pour lever des segments d'orange. Merci chef. De rien. C'est cool. Et nous maintenant on va se régaler avec Clément. Bon ben on vous reprend maintenant une fois que les enfants sont enfin couchés. C'était difficile de coucher Clément ce soir, on ne sait pas pourquoi. Un peu comme ça. Il était peut-être excité, je sais pas. Enfin bref. Sinon, je voulais juste vous montrer 2 secondes ce que j'avais pris aujourd'hui pour Warren. Mais vous avez dû voir les images juste avant. Donc c'est un jeu comme ça. Ça ressemble un petit peu à un style de jeu Montessori. Avec différentes formes. Voilà, des carrés, le triangle, le rectangle, le rond, etc. Et en fait, vous devez bien les placer correctement. Il manque pas des pièces. Hein. C'est comme ça qu'était le jeu en fait. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment... pas mal, même au niveau de ça demande pas mal de concentration pour les enfants et voilà, en tout cas Warren il a l'air d'aimer. Il y a même les couleurs. Exactement, là vous avez les couleurs ici aussi, c'est pas mal hein, franchement ouais. Hein. Et la marque c'est Melissa et Douglas. J'ai mis une petite story sur mon Insta, voilà, vous voyez Warren en fait en train de jouer avec. Et voilà, ça a l'air de lui plaire en tout cas, donc je pense que je vais continuer sur ma lancée. D'autre part, j'ai pas eu le temps de vous parler en fait de l'appel de la maîtresse aujourd'hui. J'étais à la maison en fait en train de m'occuper de Warren et elle m'a appelé pour en fait me parler de Clément. Donc il semblerait que Clément soit précoce. Alors avec Sébastien, bon j'étais surprise qu'elle me le dise. Mais en même temps, personnellement, on n'est pas très surpris parce que on a toujours vu que Clément était différent, voilà, des autres enfants. C'est un enfant qui pose énormément de questions, qui s'intéresse à tout. Mais quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. Ça peut être de la science, ça peut être le sport, la vie. Quelquefois, c'est que malheureusement, on n'a pas les réponses. Hein. Je vais vous prendre l'exemple, un sujet, je m'en souviens, les météorites. Il vous parle des météorites et on est parti on commence à 8h, on finit à minuit à parler des météorites. Hein. Voilà, ça on le savait de toute façon, c'est clair, on savait qu'il avait quelque chose de différent. C'est un enfant qui est très actif aussi, sensible, et très très sensible Clément. Il aime pas l'injustice, enfin bon c'est particulier, c'est pas toujours facile au quotidien à gérer. On vous filme effectivement, on vous fait des vlogs et tout, il est très gentil, il est sympa, mais il y a des moments où il y a des jours où c'est moins cool, voilà. Et très fatigant aussi, hein, on va pas se le cacher, hein. Donc nous on n'a pas les clés, comment faire, etc. J'ai commencé quand même à m'intéresser, mais... Il est toujours demandeur de savoir déjà. Et il va prendre le judo, il va regarder le livre de judo, on a l'impression qu'il va regarder les techniques. Par exemple, s'il a une compétition de judo, Clément va regarder des vidéos sur le judo, ou alors il a un livre sur le judo, il va regarder les techniques, il va les apprendre, il va s'entraîner plusieurs jours avant. Voilà, c'est pour vous dire à quel point il va pousser la chose. Il fait tout à fond. Tout ce qu'il fait, il va à fond dedans. Il explore tout. Autre chose, ils ont fait une sortie à l'école. Et après, je vais clôturer avec ça. Je ferai une vidéo spéciale sur la précocité. Je vais déjà beaucoup me renseigner. Et puis ensuite, je vous parlerai de Clément un peu plus en détail. Pour vous expliquer un petit peu comment justement on s'est rendu compte en fait. Voilà. Mais ils ont fait une sortie, c'était au mois d'octobre je crois, ils sont partis au musée, c'est ça, c'était au musée l'aérodrome ou un truc comme ça, c'était un truc au niveau de l'aviation.
Et en fait, il y a des maîtresses qui sont venues me voir en disant que c'était impressionnant le nombre de questions que Clément posait. Voilà, et par exemple, vous faites une visite et vous avez un guide en fait qui vous explique comment ça fonctionne, etc. Et c'était le seul enfant à poser énormément de questions. Oui. Et en fait, je suis pas du tout étonnée parce qu'il est comme ça. Voilà, il a besoin de savoir, il va au bout des choses. Il apprend très vite. Elle me dit qu'il est brillant en classe. Alors ça, par contre, je suis étonnée. Il est brillant en classe. C'est la première fois qu'elle me le dit. Bon, ok, il est brillant. Elle m'a dit, he's bright. Ok. En tout cas, je sais pas trop comment on va gérer ce truc. Mais voilà, maintenant, on a au moins une réponse aux questions qu'on se posait. C'est pas la première fois qu'on nous le soumet, cette idée de précocité, mais maintenant on en est sûr. En plus j'ai regardé un petit peu, donc bon, je pense que c'est bien ça. Donc voilà, donc c'est pas très simple, on sait pas quoi penser, c'est difficile à gérer quand même parce que c'est pas évident pour eux. On va pas lui acheter des tas d'encyclopédies à lui mettre la tête dans. Non, parce qu'en fait on dit pas qu'il est surdoué, c'est différent, surdoué et précoce, mais il est mature pour son âge. Il a aussi une faculté de se projeter dans la vie qui est à son âge, qui est pas... Même 6 ans, on va lui dire qu'il a la maturité d'un enfant de 10 ans, même sur des réflexions quelquefois. Bon, en fait, c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, on sait pas. Voilà, on verra bien ce que ça va donner dans les prochains mois. Quoi qu'il en soit, il faut l'accompagner et voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Rien. Il est comme ça, c'est tout. Je suspecte en plus Warren. Je suspecte Warren parce qu'il a tout de Clément en étant... Enfin, pareil, il est pareil que Clément quand il était petit. Donc voilà pour notre petite histoire de précocité. Bon, la nuit porte conseil. On en reparle demain. Ah ben non, pas demain parce que toi tu seras parti. Oui, le donc sac est Sébastien prêt. a préparé son sac. Vous voyez, tous ses affaires sont prêtes. Mon mari nous abandonne pour 2 jours. Mais voilà, c'est pour la bonne cause. Il va essayer de s'éclater au maximum. J'espère que sur Paris, il n'y aura pas trop de problèmes pour lui. Donc on va lui souhaiter un bon cours de cuisine. Sur ce, on va donc vous laisser là. On espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao! Ciao!